Imaginez un jour, on vous informe que vous avez l'hépatite. Vous allez avoir 3 réactions. Est-ce que je vais mourir? Comment est-ce que j'ai attrapé cette maladie? Est-ce que je vais contaminer mon entourage? Bonsoir et bienvenue sur Santé TV. Bonsoir mesdames et messieurs, tel que je vous disais, aujourd'hui nous allons parler de l'hépatite. Pour cela, je suis avec M. Abdoulaye Saïfoulaye Diallo, il est biologiste. Avec lui, nous allons discuter de fond en comble ce sujet. Bonsoir M. Saïfoulaye. Bonsoir. Bienvenue sur Santé TV et dans l'émission Biotalk. Okay, merci pour l'invitation. Okay. Maintenant, on va commencer par la première question. Oui. Qu'est-ce que c'est l'hépatite? Ok. L'hépatite, c'est une maladie du foie, le plus souvent causée par un virus. Mais elle peut également résulter de l'abus d'alcool, des médicaments ou des toxines. Ici, les toxines, ce sont des substances qui sont produites par des champignons. Donc, toutes ces substances peuvent causer l'hépatite B. Okay. Maintenant, l'hépatite B, c'est une maladie du foie. Oui. Souvent causée par l'abus de l'alcool. C'est une maladie qui est causée par un virus, mais il y a d'autres éléments qui peuvent causer l'hépatite, en dehors du virus. Par exemple, l'abus d'alcool. Vous savez, l'hépatite, c'est une maladie qui affecte le foie. Et nous savons que le foie joue un rôle très important dans le métabolisme, surtout des substances toxiques. Donc, toutes les substances toxiques passent par le foie. Donc, c'est la détoxification des substances. C'est fait au niveau du foie. Donc, des fois, ces substances peuvent affecter le foie et créer des maladies. Par exemple, certains médicaments, comme je l'ai dit, l'abus d'alcool. Donc, toutes ces substances peuvent causer l'hépatite. Donc, c'est pour dire qu'en un mot que l'hépatite, c'est une maladie du foie, connaissant le rôle et l'importance du foie qu'il joue, donc ça joue énormément sur l'organisme. Maintenant, est-ce que réellement l'ensemble des hépatites, il y a combien de types d'hépatites? Il existe plusieurs types d'hépatite virale, mais les plus courantes, nous avons l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Vous savez, l'hépatite A et E se transmettent à travers l'eau contaminée. Et l'hépatite B et C se transmettent à travers les fluides corporels. Les fluides corporels, nous pouvons prendre le sang, le sperme. Donc, ce sont ces liquides-là qui peuvent transmettre ces hépatites virales. Ensuite, maintenant, il y a l'hépatite D. Et l'hépatite D, ici, sa particularité, c'est une hépatite qui ne se développe que chez les personnes ayant déjà été infectées par le virus de l'hépatite B. Donc, voilà les types d'hépatites les plus courants. Est-ce que toutes ces hépatites, par exemple, j'avais dit que l'hépatite B n'attaque que le foie. Est-ce que toutes les autres hépatites n'attaquent aussi que le foie? Oui, ces hépatites, comme vous l'entendez, hépatites, donc ce sont des maladies du foie. Mais c'est l'agent causal qui les différencie. Par exemple, l'hépatite A est causée par le virus de l'hépatite A. L'hépatite B est causée par le virus de l'hépatite B, ainsi de suite. Donc, téléspectateurs, retenez tout simplement qu'il existe beaucoup d'hépatites. Les types d'hépatites, nous avons l'hépatite A, B, C, D, E. Dans tout cela, nous allons simplement nous accentuer sur l'hépatite B. Monsieur Diallo, quels sont les symptômes d'une hépatite B? Très bien. Chez un malade de l'hépatite B, on peut rencontrer plusieurs symptômes. Mais les symptômes les plus courants, nous avons la fatigue, la jaunisse. La jaunisse ici, c'est une coloration jaune de la peau et des yeux. Par exemple, des nausées et des vomissements, des douleurs abdominales, des urines foncées et des selles claires. Mais il y a une chose à noter ici. Au début de la maladie, l'hépatite B peut être asymptomatique. Ça veut dire quoi? Au début de la maladie, certains malades peuvent ne pas présenter de symptômes. C'est pourquoi on dit que 95% des personnes ayant une hépatite ignorent leur maladie. Vous comprenez? Donc au début de la maladie, les malades peuvent ne pas présenter de symptômes. Donc au stade initial, à peu près, la maladie est asymptomatique.
Asymptomatique. Ouais. Donc on peut dire que ça dépend d'une personne à une autre. Parce que non seulement Oui. ces personnes qui sont asymptomatiques, comme vous venez de le rappeler, Oui. il y a aussi des personnes directement, dès qu'elles contactent de cette maladie, il y a Voilà. directement des symptômes qui apparaissent. Ouais. Donc pour cela, est-ce que réellement, vu l'importance et puis vu les inconvénients de l'hépatite, est-ce que l'hépatite se guérit? Parce que non seulement on voit sur les réseaux sociaux des tradipraticiens qui disent qu'ils peuvent totalement traiter de l'hépatite, est-ce qu'on peut guérir de l'hépatite B? Ok. L'hépatite B peut être aiguë, c'est-à-dire de courte durée ou chronique de longue durée. Le plus souvent, l'hépatite aiguë disparaît souvent d'elle-même sans traitement spécifique. Il y a des cas, vous sortez, on fait le test, on trouve que c'est positif, quelque temps après, on trouve que c'est négatif. Je vis des cas. Ensuite, il y a l'hépatite B chronique. L'hépatite B chronique, elle ne guérit généralement pas complètement, mais elle peut être gérée avec des médicaments antiviraux pour réduire les risques de complications. Donc, un suivi médical régulier est essentiel. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup d'examens quand même qui pour réaliser les tests de l'hépatite. Non seulement nous connaissons les antigènes par exemple, avec la bandelette simple bandelette, mais aussi il y a d'autres examens complémentaires comme la transaminase par exemple qui peuvent intervenir quand quelqu'un a déjà l'hépatite, les anticorps par exemple, la charge virale. Mais est-ce que quand la bandelette est négative par exemple, est-ce qu'on peut confirmer ou infirmer que la personne n'a pas d'hépatite? Ok, bon, pour le diagnostic de l'hépatite, il y a une série d'analyses à faire. Premièrement, d'abord, il y a l'examen clinique et l'historique médical. Donc, le médecin va interroger le patient sur ses symptômes. Les symptômes que j'ai cités au début, par exemple la fatigue, la jaunisse, des douleurs abdominales, des vomissements, etc. Ensuite, le médecin va rechercher des facteurs de risque. Par exemple, la consommation d'alcool, l'usage de drogues injectables ou bien la peau sexuelle non protégée. Donc, ce sont des éléments ici qui peuvent favoriser l'apparition de l'hépatite B. Donc, ensuite, ça va suivre les analyses sanguines. Ici, les analyses sanguines, c'est pour confirmer le diagnostic. Les analyses sanguines comprennent les tests de fonction hépatique, les tests sérologiques et les tests de charge virale. Les tests de fonction hépatique, ce sont des tests qui servent ici à mesurer le niveau des enzymes hépatiques dans le sang. Les enzymes hépatiques, c'est ce qu'on appelle les transaminases, comme vous l'avez dit. Donc, un niveau élevé de transaminases dans le sang indique une inflammation ou une lésion au niveau du foie. Ensuite, nous avons les tests sérologiques. Les tests sérologiques consistent ici à rechercher l'antigène de surface du virus de l'hépatite B dans le sang. Ensuite, nous avons les tests de charge virale. Les tests de charge virale consistent à déterminer la quantité de virus dans le sang pour évaluer ici l'activité de l'infection, de la maladie. Donc, toutes ces analyses, c'est pour déterminer la présence du virus dans l'organisme. Ouais. Nous sommes dans un pays où la majeure partie de la population ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'hépatite, ne connaissent pas la gravité de cette maladie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on les demande quelle est la maladie la plus grave, elles pensent directement au sida et à sida. Tandis que l'hépatite B, est-ce que c'est grave? Parce que non seulement la population ne considère pas cette maladie, est-ce que l'hépatite B est grave? L'hépatite B peut être grave, surtout si elle devient chronique, c'est-à-dire de longue durée. Donc, sans traitement, l'hépatite peut conduire à l'insuffisance hépatique, à la cirrhose du foie ou à un cancer du foie. Donc, ce sont des complications graves qui peuvent affecter ici les malades qui sont atteints de l'hépatite, surtout si l'hépatite devient chronique. Comprenez? Donc, des fois, si c'est aigu, la maladie peut disparaître d'elle-même, sans traitement. Mais, si c'est chronique, il faut un suivi. Donc, il faut faire un suivi régulier. Dans quel cadre, par exemple, on peut dire que l'hépatite, c'est dans le cadre aigu et dans le cadre chronique, par exemple? Ici, ce qui est essentiel ici, quand vous avez l'hépatite, on fait le diagnostic, ou bien même si vous soupçonnez avoir été exposé au virus de l'hépatite, par exemple, les professionnels de santé, vous touchez du sang. Donc, tout ça, c'est des risques. Ici, quand vous êtes diagnostiqué ou bien vous pensez avoir été exposé au virus, le mieux, c'est de consulter un médecin, de se faire suivre par un médecin. Donc, c'est le conseil là que j'ai à donner. Il faut se faire suivre par un médecin.
Est-ce qu'au labo, il existe un examen, par exemple, un texte qui dit réellement, dès que vous réalisez ce texte, que c'est l'hépatite B de type chronique ou bien l'hépatite B de type aigu? Non. À travers un examen? Non. Là-bas, c'est le diagnostic qu'on fait. Parce que comme je l'ai dit, les tests, c'est pour déterminer la présence du virus dans l'organisme. Quand on dit aigu et chronique, c'est par rapport au temps. Donc quand vous développez une hépatite, peu de temps ça disparaît, on dit non, c'est une hépatite aiguë. Mais si l'hépatite persiste dans la durée, là c'est une hépatite chronique. Donc, et le plus souvent, l'hépatite chronique conduit à des complications. Surtout par exemple, vous avez l'hépatite, vous prenez de l'alcool, ça peut entraîner une complication qui va conduire à la cirrhose du foie. Vous comprenez? Donc quand on vous diagnostique, on vous dit que vous avez l'hépatite, premièrement, c'est de se faire suivre par un médecin. Ce que je conseille, il faut se faire suivre par un médecin. Par méconnaissance ou par mal d'information, il y a beaucoup de personnes qui disent, même les gens de santé ou bien la population disent même que l'hépatite B se transmet même à travers les sueurs, la salive, ainsi de suite. Okay. Quels sont les modes de contamination de l'hépatite B? Comme je l'ai dit, la plupart des hépatites se transmettent à travers les fluides corporels. Mais pour le cas, par exemple, de la salive, le risque est faible. Mais ce n'est pas à négliger. Par exemple, quelqu'un qui a des saignements buccales, donc le sang peut se mélanger à la salive. Donc ça peut favoriser la transmission de l'hépatite. Donc il faut prendre des précautions. Quand on a l'hépatite, bien sûr, le risque de transmission est faible avec la salive, mais elle n'est pas à négliger. Vous comprenez? Et à travers la sueur? La sueur aussi, donc c'est des fluides qui peuvent transmettre ici le virus. Donc, tous ces fluides ne sont pas à négliger dans le cadre de la transmission. Comprenez? Même si le risque est faible. Comprenez? Voilà. Ce n'est pas comme le sang ou bien le sperme, mais avec les autres fluides, le risque est faible. Mais le risque là n'est pas à négliger. Parce que on dit que avec la salive, le risque est faible. Mais s'il y a un saignement dans la bouche, donc ça peut transmettre le virus directement. Par exemple, quel est le temps d'incubation de la transmission d'une maladie à une personne? Ça varie d'une personne à l'autre. Par exemple, comme je l'ai dit, surtout avec l'hépatite, on peut développer la maladie sans présenter des symptômes. Donc, c'est si on arrive à faire le diagnostic, là, on peut savoir que la personne est infectée. Mais des fois, il y a d'autres qui peuvent présenter les symptômes de la maladie. Donc à partir de là, le médecin va demander des analyses pour confirmer le diagnostic. Donc, comme pour dire que l'hépatite B se transmet à travers les fluides corporels, par exemple le spermatozoïde, par exemple, à travers le sperme, à travers les trucs, le cycle menstruel d'une femme, par exemple, la sueur à faible densité, les salives, par exemple, à faible densité, parce que nous connaissons déjà des personnes qui ne se brossent pas tellement les dents, proprement. Donc, à travers les trucs, le saignement buccal, ça peut directement transmettre la maladie. Donc, c'est une partie aussi qu'on ne doit pas négliger du tout. Et sur ce point aussi, je vais ajouter. Avec les objets personnels, par exemple les rasoirs, les brosses à dents. Donc c'est les objets à éviter de partager avec les autres. Parce qu'il y a un risque de transmission avec ces objets. Par exemple, au niveau de l'hôpital aussi, la manipulation des aiguilles et des instruments médicaux. Donc si ces matériels ne sont pas bien manipulés, ces matériels peuvent transmettre le virus de l'hépatite. Donc à travers les objets tranchants, par exemple, nous connaissons dans les salons de coiffure, par exemple, il y a ces personnes qui utilisent le même peigne, par exemple, les rasoirs et puis le truc là, les tondeuses, par exemple. Est-ce que ça serait nécessaire que chacun ait son tondeuse ou bien chacun au moins prenne soin de son salon de coiffure, par exemple? Comme je l'ai dit, utiliser les mêmes rasoirs, quand même, il y a des risques de contamination avec ça. Vous comprenez? Les objets personnels, par exemple les brosses à dents, les rasoirs, donc il y a un risque qui est là. Donc on conseille d'éviter de partager ces objets avec les autres. Donc, chers téléspectateurs, pour votre santé, en partant d'un salon de coiffure, assurez-vous que c'est un salon très propre, que c'est un salon que la personne prend au moins soin
pour éviter au moins qu'on soit contaminé de cette maladie. Monsieur Diallo, quelles sont les causes et conséquences de cette maladie? Maintenant, les causes, on peut contracter l'hépatite B par le contact avec des sangs infectés, à travers les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. Ensuite, la transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. Donc ce sont des risques élevés. Mais comme je l'ai dit, la salive, les autres, là, le risque est faible, mais ce n'est pas à négliger. Quel conseil vous pouvez donner à cette population qui néglige tant cette maladie? Pourtant, c'est une maladie silencieuse qui tue à petit feu. Pourtant, c'est négligé. Quel conseil vous pouvez donner? Premièrement, ici, je conseille de se faire vacciner contre l'hépatite B. Nous savons que la vaccination contre l'hépatite B est recommandée pour tous les nourrissons et les adultes à risque. Les adultes à risque, par exemple, on peut prendre les professionnels de santé. Éviter aussi de toucher le sang ou des fluides corporels d'autrui. Comprenez? Donc, adopter des pratiques sexuelles sûres, c'est-à-dire utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels. Ensuite, si vous êtes enceinte, faites-vous dépister pour l'hépatite B afin de prévenir la transmission à votre bébé. Enfin, consultez un médecin si vous pensez avoir été exposé au virus de l'hépatite B. Donc, voilà quelques conseils pour éviter l'hépatite B. Donc, pour dire que pour éviter cette maladie, il faut vous protéger pendant les rapports sexuels. Malgré, c'est bon de faire l'amour, mais se protéger aussi est meilleur. Je disais, pour éviter cette maladie, il faut au moins se protéger pendant les rapports sexuels, éviter des objets tranchants, éviter qu'on soit en contact avec l'entourage qu'on sent réellement qu'il est infecté. Maintenant aussi, on doit prendre soin de notre corps, de notre corporation pendant et après les rapports sexuels. Maintenant, on doit aussi se vacciner contre l'hépatite B parce que c'est une maladie très très silencieuse et négligée dans ce pays. Donc, beaucoup de personnes pensent que l'hépatite B, ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas, l'hépatite B. Il faut tellement prendre soin de votre corps, se protéger contre cette maladie, prendre les vaccins. C'est la meilleure option, d'ailleurs, qu'on peut solliciter à ce public, par exemple. Se protéger contre l'hépatite B. C'est la meilleure solution, le meilleur conseil qu'on peut donner à cette population, de se vacciner et se faire vacciner, par exemple, contre cette maladie, parce que c'est une maladie très silencieuse, très dangereuse, qui est plus que tout ce qu'on connaît de cette maladie. Donc, M. Saïf Foudaï, quels sont vos mots de fin? Ce que je veux dire, comme vous l'avez mentionné au début, beaucoup de praticiens disent ici qu'ils peuvent traiter l'hépatite. Moi, je le vis un cas avec un ami même. Moi, je lui dis, il faut partir te faire suivre par un médecin. Donc, mais il ne m'a pas écouté, il est parti sur le praticien, il a fait des traitements. Donc, il est revenu, on a fait le test était toujours positif. Finalement, il a abandonné. Donc, le conseil que je donne ici, quand vous avez l'hépatite, ou si vous pensez avoir été exposé au virus, il faut se faire suivre par un médecin. Ouais. L'hépatite B ne se guérit pas de façon tradipraticien. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. De partir, c'est sûr, se faire suivre par un spécialiste qui sont déjà là, dont ils sont tellement nombreux dans ce pays. Quand on se fait suivre par ces spécialistes, nous serons à moins risque contre cette maladie. Donc, chers téléspectateurs, c'est prendre de cette émission. Ça a été un plaisir pour vous servir. Merci et bienvenue. Au revoir.